Il y a de cela exactement 4 jours, un artiste camerounais du nom de Avero Diez a publié une chanson qui est véritablement en train de devenir virale. Cette chanson intitulée Le Nyama, que les gens sont en train de regarder un peu partout et dans le pays et en dehors du pays, a attiré l'attention de plus d'une personne. Et pendant que je regardais cette chanson, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait la particularité de cette chanson et pourquoi est-ce que les gens sont en train de se ruer vers elle pour la déguster et pour la regarder? Je me suis rendu compte que cette chanson avait véritablement certains éléments très particuliers et qui font d'elle l'une des chansons que les gens vont véritablement consommer pendant cette période de fin d'année et qui également font d'elle la chanson dans laquelle beaucoup de personnes, surtout dans le contexte africain, se retrouvent. Alors j'ai retiré 3 leçons que je voudrais partager avec toi. 3 leçons à tirer de cette chanson et de l'environnement dans lequel cette chanson a été publiée. Et je finis par faire un petit bémol, une exception qui permet d'équilibrer un peu les choses afin qu'on ne puisse pas tomber dans la mauvaise interprétation. Salut à toi, Rocky Spetou c'est mon nom et bienvenue sur cette chaîne où je partage avec toi des astuces qui te permettent d'être productif et efficace au quotidien. Si c'est ta première fois sur cette chaîne et tu es intéressé par la question de productivité, tu voudrais savoir mieux gérer ton temps, tu voudrais savoir comment passer à l'action et réaliser tes rêves, je t'invite rapidement à faire 3 choses. Première chose, abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le bouton abonner qui se trouve à droite de ton écran. Deuxième chose, active la cloche en cliquant sur la notification afin de recevoir un message chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et troisième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien afin de recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé Les 9 habitudes des personnes efficaces et productives. C'est un petit livret qui se lit rapidement à moins d'1 heure et qui te permet de te bâtir un bon mindset afin de passer à l'action et atteindre tes objectifs dans la vie. Alors, passons à la vidéo. Quelles sont donc les leçons que nous pouvons tirer de cette chanson, cette nouvelle chanson publiée il y a de cela quelques jours seulement par cet artiste camerounais Avero Diez? Cette chanson qui est en train d'être regardée partout dans le pays, partout en Afrique et même dans la diaspora. Cette chanson qui est en train d'attirer l'attention de plus d'une personne. Et je me suis demandé pourquoi une chanson est en train de faire autant de buzz. Je crois que je regardais encore les chiffres avant le début de cette vidéo. Ils sont déjà à plus de presque 600 000 vues en 3 jours seulement. Et les chiffres ne font qu'augmenter. Quelle leçon peux-tu tirer de cela? Quelle leçon est-ce que moi j'ai tiré de cela? La première leçon, c'est que tu peux vendre ce que tu n'as pas. Ah oui, tu peux vendre ce que tu n'as pas. Et c'est l'une des meilleures leçons que j'ai tirées de cet artiste. Quelques jours avant la publication de cette chanson, j'étais en train de regarder des statuts sur mon téléphone et je voyais une petite vidéo où il y avait des jeunes dans un marché avec une maman assise là, en train de chanter. Et ils étaient en train d'exprimer une certaine joie, une certaine fierté. Ils étaient tellement contents, ils chantaient et ils dansaient dans un marché de la place, un marché bizarre, sale. Et j'ai vu ça sur un statut, j'ai vu ça sur un autre statut, j'ai vu ça sur un 3e statut. Et les gens ne faisaient que publier sur le statut. Je me suis dit, mais qui est ce mec qui attire autant d'attention? Qui est ce mec qui fait danser les gens? Je suis donc allé sur YouTube vérifier et afin de voir l'intégralité de la chanson. Quand je me rends sur YouTube, je tape, je me rends compte qu'en fait, la chanson n'existe pas. Je me rends compte que la chanson n'est même pas encore publiée. Alors, ce que Avero Diez a fait, c'est qu'il a fait monter l'adrénaline. Il a attiré l'attention des gens vers une chanson qui n'était pas encore publiée. Au point où les gens dansaient déjà, les gens chantaient déjà, les gens publiaient déjà. Ces petits extraits qu'il a fait dans le marché avec des amis, avec des gars du marché et des mamans. Les gens publiaient ça sans que la chanson officielle ne soit publiée. Je me suis dit, waouh! Les gens peuvent déjà acheter un produit qui n'est pas vendu. Les gens peuvent déjà consommer un produit qui n'est pas sur le marché. Il a fait tellement bien que lorsque la chanson a été publiée, en moins de 24 heures, des centaines de milliers de vues étaient déjà enregistrées. Tu peux vendre ce que tu n'as pas. Voilà la première chanson
j'allais dire, voilà la première leçon que j'ai tirée de cette chanson. Averro Jazz a bien su vendre sa chanson sans même l'avoir publiée, sans même l'avoir mise en ligne. Les gens regardaient déjà. Et le jour où il l'a mis en ligne, c'était tout simplement la bienvenue. La deuxième leçon que je tire de cette chanson, le Nyama, c'est que il faut être fier de ce qu'on est et fier de ce qu'on a. Et je crois que c'est l'une des leçons qu'il véhicule tout au long de la chanson, surtout lorsqu'il dit « Ça fait quoi si je vends des chaussures au marché Mokolo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Ça fait quoi si je fais de la brouette au marché Mvokada? Tant que je prends soin de ma maman, tant que je soigne ma maman, ça va. » Vous savez, nous vivons dans une société où beaucoup de gens pensent qu'un certain type de métier est réservé à un certain type de personne. Alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est le résultat. Pourquoi est-ce que tu travailles? Pourquoi est-ce que tu te bats au quotidien? Pourquoi est-ce que tu sors le matin? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Si l'objectif c'est de prendre soin de ta famille, tant que tu as atteint cet objectif, ça va. Si l'objectif c'est de prendre soin de ta maman, tant que tu as atteint cet objectif, ça va. En réalité, il faut être fier de ce qu'on est, il faut être fier de ce qu'on a. Parce que nous vivons dans une société où les gens sont marginalisés à cause du type de travail qu'ils font, à cause du type de métier qu'ils exercent. Les gens sont vus sous un certain angle parce qu'ils font X ou Y métier. Mais il est en train de dire, en réalité, ce qui importe n'est pas le métier, ce qui importe, c'est le résultat, c'est l'impact qu'on a dans une société, c'est l'impact qu'on a sur soi-même et c'est le résultat qu'on veut atteindre. La troisième leçon que j'ai tirée de cette chanson, de ce clip, c'est qu'en réalité, il est possible de faire une bonne chanson sans présenter des filles nues, avec des seins dehors, avec presque à moitié nues. Il est possible de faire une chanson qui sera consommée, qui sera aimée, qui sera appréciée, qui sera dansée, sans toutefois présenter des filles nues. Parce que nous sommes habitués, surtout dans le monde du showbiz, à voir des images incroyables. Les gens pensent que si il faut réussir dans sa chanson, dans un clip, on est forcément obligé de brandir des filles comme ça, avec à moitié nues, parfois totalement nues, avec des sous-vêtements en train de danser. On est obligé de brandir ce genre d'image pour attirer l'attention. Mais en réalité, c'est faux. Voilà une chanson où il n'y a pas de filles nues, il n'y a pas de filles à moitié nues, tout le monde est presque bien habillé. On voit des mamans avec des cabas dans le marché, tout le monde danse. Et les gens aiment ça, et les gens apprécient ça, et les gens se retrouvent dans ça. Il est possible de faire de la bonne musique sans toutefois faire brandir à chaque moment des images indésirables. Maintenant, une fois que j'ai dit cela, il est important d'équilibrer les choses afin que les gens ne tombent pas dans la mauvaise interprétation. Parce que la plupart des personnes qui écoutent ce clip, qui écoutent cette chanson, se disent bon, c'est pas important d'aller à l'école, c'est pas important de s'instruire, c'est pas important de s'éduquer parce que en fin de compte, on peut faire n'importe quoi. On va se retrouver en train de faire les mêmes métiers, on va se retrouver en train de faire de la brouette au marché Mokolo ou en train de vendre les chaussures au marché je ne sais quoi. Attention, attention, parce que c'est le message subliminal que la plupart des gens qui écoutent ce clip sont en train de donner afin de pouvoir banaliser tout le monde ou mettre tout le monde au même niveau. Il est important de s'éduquer, il est important de s'instruire, il est important d'avoir des diplômes, surtout lorsque ces diplômes sont accompagnés d'une certaine consistance intellectuelle. Parce que nous vivons dans une société qui malheureusement banalise tout le monde et met tout le monde dans le même tiroir. Celui-là qui a passé 5 ans, 10 ans, 15 ans à s'instruire, à s'éduquer, à travailler, à développer une compétence, ne devrait pas être mis au même pied d'égalité que celui-là qui a passé du temps à dormir ou à se balader, à ne rien faire. Nous devons tous faire un travail qui est au niveau de nos efforts, au niveau de nos sacrifices et au niveau de notre préparation. Donc, arrêtez de banaliser l'école ou de banaliser la connaissance parce que en réalité, on va se retrouver tous en train de faire de la brouette ou en train de vendre des chaussures. Non, le message que Averro Jazz est en train de passer ici, c'est que on peut commencer quelque part, on peut commencer très bas, on peut commencer très peu. Mais l'objectif, c'est de se réaliser, c'est d'avoir des résultats, c'est d'atteindre un idéal. Parce qu'en fin de compte, nous tous, on est en train de faire le nyama. Personne n'est yamo le game. Ni celui qui est instruit, ni celui qui n'est pas instruit. Ni celui qui est allé à l'école, ni celui qui n'est pas allé à l'école. Nous tous, on est en train de faire le nyama. Personne n'est yamo le game. Alors,
sois pas là,